Bonjour et bienvenue sur TV07. Aujourd'hui, nous sommes à Vallon-Pont d'Arc à l'occasion du marché de Noël. Donc nous allons aller à la rencontre des gens, des stands pour vous faire vivre la magie de Noël. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors, on est en train de réchauffer le vin chaud qui a été préparé par une des adhérentes. Voilà, donc on offre le vin chaud, on offre les châtaignes. Voilà, donc ça c'est l'association de quartier du Mas de Boules, Carcalais, qui œuvre chaque année pour toutes les festivités du village et tout. Voilà. Et expliquez-nous un petit peu, en quelques mots, la recette du vin chaud. Exactement. Parce que je pense qu'on se pose tous la même question. C'est un petit peu comme la caillette, c'est une recette un petit peu miracle. Chacun y met ce qu'il veut, du vin bien évidemment, mais ça peut être aussi, il y a du vin, il y a des épices, il y a du jus d'orange ou du jus de citron en fonction de. Voilà, donc c'est une recette qui évolue, on va dire, en fonction des affinités des uns et des autres. Alors, est-ce qu'il est bon ce vin chaud? Est-ce qu'elles sont bonnes ces châtaignes? Le vin chaud est excellent et les châtaignes excellentes. Rien de mieux pour se réchauffer un petit peu là. Oui, il nous faut ça parce qu'on est frileux. Alors, expliquez-nous un petit peu le principe de vos fabrications. Alors pour la plupart ce sont des créations en bois fauté. C'est du bois que l'on trouve par ici sur nos bords de l'Ardèche. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver si justement on a envie de venir voir vos créations ou d'acheter vos créations? Ou est-ce que vous avez un point de vente ou quelque chose, un endroit où vous vendez vos créations justement? Pour l'instant non, depuis la maison. C'est en projet, c'est en cours. Je vais incessamment sous peu là, créer une entreprise en fait. Donc où j'envisage d'exposer, faire quelques expositions à la maison et ensuite on me retrouvera probablement sur internet. Je vais créer un site et voilà. Alors parlez-nous un petit peu de vos créations. Alors voilà, moi je fais des créations essentiellement en bois et en pierre. J'utilise aussi des graines que je ramène de la Caraïbe, donc c'est hyper agréable à porter. Puis cette année, je me suis mise à faire des couronnes de Noël et des petites guirlandes. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver autre que sur les marchés justement? Alors on peut me retrouver au salon de coiffure Tête en l'air qui se trouve à Vauguier. Alors présentez-nous un petit peu vos créations, en quoi ça consiste? C'est de la laine feutrée, donc je pars de la laine du mouton qui a été tondue. Ensuite, elle a été lavée, puis cardée, éteinte ou pas. Il y a des matières, il y a des laines qui sont naturelles, les brunes foncées, les noires et les grises, et les blanches. Ensuite, les autres couleurs sont teintes. Moi, je pars de cette matière première, je la pose sur un gabarit suivant ce que je veux obtenir, un béret, des chapeaux comme ici, des pochettes, des chaussons. Je pars du gabarit, de la forme que je veux obtenir, qui sera plus grande que l'origine obtenue parce qu'il y a un facteur de rétrécissement. Les laines vont se poser dans différentes couches avec des soies ou du tissu en complément si j'ai envie. Et ensuite, je vais frotter délicatement jusqu'à le faire de plus en plus fort et feutrer. C'est ce qu'on appelle le feutrage en fait, qui va donner un tissu. Et tout ça, vous le faites, vous exercez dans la région? Vous avez un atelier, quelque chose où on peut vous retrouver? Oui, je suis au Vence et je travaille donc chez moi en fait, mais je peux proposer des ateliers à domicile chez les personnes qui ont envie de découvrir cette technique que j'adore en fait. Alors présentez-nous un petit peu vos fromages, vos tomes de chèvre, technique de fabrication, où est-ce que c'est fabriqué? Alors donc nous sommes éleveurs à Bessas depuis une vingtaine d'années. On fait du fromage de chèvre depuis 2002. Voilà. Et donc on a un fromage de chèvre au lait cru,
dans les différentes sortes d'affinage, hein, c'est-à-dire qu'on est en fromage donc frais, juste démoulé, du crémeux, du demi-sec, du plus sec. On fait quelques grosses tomes de chèvre quand on a la possibilité de le faire par rapport à la demande. Et on commercialise aussi quelques fromages des hauts plateaux ardéchois qui viennent de Coucouron. D'accord, très bien. Eh ben, ça donne bien envie tout ça en tout cas. Merci. Après, je suis pas seul à faire puisque mon épouse est quand même en fromagerie plus longtemps que moi. Ah oui, d'accord. Et donc c'est essentiellement tout ce qui est là, c'est dû à sa façon de faire. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de votre activité, votre cuir, où est-ce fabriqué? Donc en fait, nous habitons donc à Ruance, en Ardèche. Et donc tout ici était 100% artisanal. Donc on a une peau de bête qui nous arrive. Donc on fait les teintures, tout ce qui est repoussage. Et donc on peut tout faire, toutes les couleurs possibles entre guillemets on va dire. Et on fait tout ce qui est armure, sac à main, bracelet, tout ce qui peut être fait en cuir en fait. Et du coup, vous faites principalement votre activité sur les marchés ou marchés Noël, ou est-ce qu'on peut vous retrouver sur un point précis, comme une boutique ou voilà un lieu où vraiment, si vous avez une adresse? Non, Ruon c'est notre domicile, on a l'atelier à la maison, mais par contre on n'a pas de boutique proprement dit. Donc non, cet été on fera on va dire les nocturnes certainement je pense sur Ruon ou peut-être même sur Joyeuse, on va voir, on se tâte. Mais c'est vrai qu'effectivement aussi tout ce qui est médiéval l'été, mais il y a beaucoup à faire l'été et malheureusement pas assez l'hiver. Alors un petit clin d'œil à Saint-Jean-Santenier, il y a des bugnes ici aussi à Vallon. Alors vous avez fait une petite pause? J'ai fait une petite pause à Vallon-Pont d'Arc. On m'a dit qu'il y avait un beau joli village avec tout plein d'enfants, alors j'ai dit je vais passer par Vallon-Pont d'Arc. Et les enfants ont été sages cette année? Je suppose que tous les enfants ont été très sages cette année, il n'y a aucun problème. Et est-ce que vous auriez un petit mot à dire pour tous les enfants qui regardent TV07? Eh ben je dirais simplement, continuez d'être bien sages si vous voulez que j'arrive. Merci Père Noël. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire, des vœux à souhaiter pour les fêtes? Qui est la paix et qu'on ait de beaux cadeaux au pied de l'arbre de Noël, qu'il n'y a plus personne qui crève de faim. Il y en a marre de voir tout ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Allez. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez aux téléspectateurs de TV07 pour la nouvelle année? Bah écoutez, pour la nouvelle année, moi j'espère bien que les choses changent avec les gilets jaunes et tout le mouvement qui est en train d'apparaître en France. Moi je suis italien, la France m'a bien accueilli et j'espère que tout ça se passe bien pour tout le monde. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes et joyeux Noël à tous les enfants et puis à tous les parents. Oui, à tout le monde. Alors, est-ce que vous auriez des vœux à présenter pour 2019? Eh bien, plein de santé à tout le monde, beaucoup d'amour et puis une bonne entente à tout le monde. Et vous, monsieur? Et la même chose, et puis la paix sur la terre. La paix sur la terre est partout en France en ce moment parce que c'est vraiment pas très amusant ce qu'on vit. Un joyeux Noël et une bonne nouvelle année! Ça s'appelle pas des châtaignes, cueille des castagnes. Elles sont bonnes vos castagnes? Elles sont délicieuses. Vous vous régalez alors? Elles sont cuites par des professionnels. Et qu'est-ce que vous souhaitez là pour 2019, la nouvelle année? De l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors, qu'est-ce que tu souhaites aux Ardéchois pour 2019? Ben, beaucoup de bonheur, de bonnes fêtes en famille à Noël, enfin même si vous n'avez pas de famille, hein, c'est pas grave, et de manger de la dinde. Et voilà, cette belle journée se termine. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année si on ne se revoit pas avant 2019.
au fait, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et d'activer les notifications. à bientôt sur TV07.